Yosh, bienvenue sur Manga Corp, aujourd'hui je vous parle des meilleurs mangas de 2019. Cette année j'ai découvert de réelles pépites et vu que je suis bon public, il a fallu trancher. Mais voilà, je vais vous présenter mon top 5 des mangas 2019. Mon, ça veut dire mon top, ça veut dire subjectif, ça veut dire pas le tien, d'accord? Eden Zero. Oh mon dieu, c'est le créateur de Fairy Tail! Ah! Chacun fait des erreurs et je pense que Mashima était bien content de terminer Fairy Tail parce qu'il était bloqué dans cet univers qu'il avait créé et pouvait pas aller plus loin que ça. Ah, par contre, sur le chara design, t'as aucune excuse Mashima, tu t'es pas foulé, t'es une grosse feignasse. Mais du coup, qu'est-ce qui me plaît dans Eden Zero? Eh bien, beaucoup de choses. Je vous le disais tout à l'heure, mais en voyant Eden Zero, on voit vraiment que Mashima, il était bloqué dans Fairy Tail. Et là, il a pu se lancer dans un univers beaucoup plus large, et toutes ces idées qu'il a pas pu mettre dans Fairy Tail, et là, il les balance. Et c'est vraiment très agréable. Évidemment, c'est pour ça que ça se passe dans l'espace, parce que quelle est la meilleure thématique pour exploiter le plus d'idées possible? Eh bien, l'espace. Comment? De quoi ça parle? En gros, on a un Natsu-like qui s'appelle Shiki, qui veut voyager pour se faire des amis, et la première amie qui se fait, eh bien, c'est une youtubeuse. Effectivement, dit comme ça, c'est pas ouf. Ouais. Vous inquiétez pas, ça passe vite à autre chose, et c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. À première vue, les persos sont vraiment pas ouf, déjà à cause des chara design, mais plus on avance, plus j'ai vraiment l'impression qu'il nous réserve quelques surprises. Le meilleur pour moi, ça reste les planètes, c'est là que Mashima peut vraiment tout défoncer avec ses idées qu'il gardait en réserve, et je prends l'exemple de la planète cybernétique, elle est super intéressante. Enfin, t'as des superbes idées, je vais pas forcément vous spoiler, mais franchement, ça vaut le détour. Et même si vous n'aimez pas Fairy Tail, essayez Eden Zero. Essayez de lire au moins les 3 premiers tomes, même en scan si vous voulez, et si vous aimez vous achèterez le manga. Mais franchement, c'est du bon. Yuna de la pension Yuragi. 6 tomes cette année, 1 tome tous les 2 mois, on peut dire que Pika, c'est surpassé. Petit rappel, cette œuvre raconte l'histoire de Kogarashi, un jeune homme qui a toujours été la proie des esprits malins. En effet, il a déjà été possédé des centaines, voire des milliers de fois, et du coup, il a appris à les exorciser à coups de poing. Pourquoi pas, hein, À la recherche d'un logement bon marché, il trouve enfin un bon plan. S'il débarrasse le fantôme de la pension Yuragi, une superbe pension, il pourra y vivre gratuitement toute sa vie. Alors finalement, ça se fait pas à cause de ça. Effectivement, on n'a plus trop envie de l'exorciser ce fantôme. Bref, vous avez compris, Kogarashi, il emménage avec Yuna, donc Yuna de la pension Yuragi, vous avez compris le titre, hein, et fait la rencontre de tous les autres occupants. Et évidemment, les occupants ne sont pas comme les autres. On a un chat, un ninja, un yokai, un ogre, un tanuki. Kogarashi n'est pas au bout de ses surprises, et j'avoue que on aimerait bien être à sa place. Alors oui, c'est un bon gros harem ecchi qui nous balance des boobs dès qu'il en a l'occasion. Est-ce que c'est pour ça qu'il est dans mon top? Pas vraiment. Cette œuvre, c'est surtout des personnages hauts en couleur, on apprend à les connaître eux et leur personnalité excentrique, et on s'y attache. Et au bout de quelques tomes, on a vraiment l'impression de faire partie de la pension et de vivre leurs aventures avec eux. Et c'est vraiment une superbe sensation. Alors oui, en ce qui concerne l'intrigue, on n'est pas sur la chose la plus merveilleuse au monde. D'ailleurs, ils la mettent souvent en second plan, et ça peut être dommage pour certains. Mais c'est assumé, c'est-à-dire qu'en lisant un tome, on sait très bien qu'on a très peu de chances d'avancer dans l'histoire. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est tout simplement lire ces petites histoires qui racontent le quotidien de la pension. C'est un manga de plein de fraîcheur qui fait vraiment du bien entre 2 shonen explosifs ou 2 seinen sérieux. Lisez Yuna de la pension Yuragi, c'est que du bonheur. Mushoku Tensei. C'est le top 2019, et pour cette série, seulement 2 tomes sont sortis cette année. Alors pourquoi je vous en parle? Eh bien, plusieurs raisons. C'est un isekai, c'est l'une de mes œuvres favorites, et c'est selon moi les 2 meilleurs tomes de la série. Déjà, petit rappel, on suit un type de 34 ans qui mène une vie misérable, il se fait renverser et meurt, et ressuscite dans un bébé, dans un monde d'épée et de magie. Notre héros ressuscite en tant que Rudeus Greirat, et tentera de mener une vie qu'il ne regrettera pas cette fois-ci. Évidemment, le synopsis ne sort pas du lot, ça semble être un isekai comme on en voit tous les jours. Et c'est vrai que Mushoku Tensei ne casse pas les codes, il les maîtrise. En effet, il n'y a rien d'original, un héros presque surcheaté du moins au début, un harem, de la magie. Non, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'une œuvre n'a pas besoin d'être originale pour être géniale. Mushoku Tensei, c'est hyper bon, tous les personnages sont attachants, le monde
est cohérent et compréhensible. L'intrigue n'est pas établie dès le début, on le découvre petit à petit au même titre que le héros. Enfin, c'est juste excellent, ces tomes 9 et 10 montrent encore une fois qu'une œuvre de fiction peut nous faire ressentir des émotions encore jamais vues. Franchement, lisez Mushoku Tensei, c'est le meilleur isekai selon moi. Mary Grave. Sachez que je suis très fan des séries courtes, ou du moins des séries qui ont été conçues pour être courtes, parce que des fois les éditeurs viennent mettre leur grain de sel, et ça fout la merde. Enfin, j'en parlerai dans les flops de l'année. Mary Grave, une série en 5 tomes, pour l'instant il n'y a que 4 tomes sortis chez nous, chez les éditions Kana, et c'est très récent du coup. Très récent, mais surtout très bon. Alors si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé ici, mais en gros c'est Sawyer Riesman qui parcourt le monde, dans un monde de magie, évidemment terrorisé par des démons. Il est à la recherche des ingrédients spéciaux, des ingrédients pour faire une potion pour ressusciter sa femme qui transporte dans son dos dans un cercueil. Un peu glauque, mais ça va. Et c'est trop bien, les persos sont hyper attachants, même les secondaires, et l'univers est bien maîtrisé, c'est grand comme il faut, et c'est un plaisir à chaque nouveau tome. Son point fort selon moi, c'est le fait de se diversifier à chaque tome. C'est-à-dire que le tome 1 c'est de l'introduction, le tome 2, le voyage commence, et le tome 3, on part dans du flashback pendant tout le tome. Mais c'est quand même hyper intéressant, parce que voilà, on n'a pas quelques flashbacks par-ci, flashbacks par-là, on a vraiment tout en un tome. Alors j'ai pas lu encore le 4, le 5 arrive bientôt, mais voilà, c'est vraiment diversifié, on a vraiment l'impression d'apprendre plein de choses, et pourtant voilà, c'est en 5 tomes, c'est une série courte. On en parlera dans les flops de l'année, mais c'est pas donné à tout le monde d'expliquer plein de choses en 5 tomes. Enfin bon, Mary Grave, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement maîtrisé, et voilà, j'ai encore un peu peur pour la fin, parce que c'est toujours pas sorti, donc on sait jamais, mais voilà, d'ici là, les 3 premiers tomes, c'est vraiment ouf, donc n'hésitez pas à aller lire ça. Kainen. Le 4 avril 2018 sortait le premier tome de Kainen, une comédie fantastique qui nous emmène dans un monde rempli de créatures surnaturelles. Qui plus précisément nous faisait suivre Mashira, une créature mi-homme, mi-singe, qui ne se doutait pas que ses actions allaient changer le destin de ses congénères. Alors je vais pas vous mentir, j'ai découvert et terminé la série il y a peu plus d'une semaine. En effet, Doki Doki m'avait envoyé quelques tomes, je l'ai complété par moi-même et du coup j'ai tout enchaîné. La preuve que c'est une bonne série. Alors déjà on est sur un manga hyper bien rythmé, ni trop rapide ni trop lent. D'ailleurs c'est son point fort. Dès le début l'auteur savait où il allait, il avait 8 tomes en tête et c'était juste parfait en termes de rythme. On a une histoire bien ficelée, touchante, intéressante et surtout une fin impeccable. Bref, c'est tout ce qu'on demande pour une série semi-courte. C'est chez Doki Doki, c'est en 8 tomes et en plus ils ont sorti 2 coffrets, c'est tout bénef. Bon, comme je vous l'ai dit, c'était dur de trancher, donc je vais quand même vous donner quelques séries qui m'ont plu. Voilà, c'est cadeau. Todag, c'est un manhwa édité chez Nazca Édition, et c'est juste incroyable. Je l'ai pas mis dans ce top parce que j'en ai déjà trop parlé cette année, mais voilà, Todag, c'est juste fou. Magus of the Library, sorti chez Kion, et pour l'instant il n'y a que 2 tomes, et c'est déjà super bien, donc ça annonce que du bon. Jagen de chez Kazé, ça devient de mieux en mieux, déjà que le tome 1 était bon, là on est au tome 6 je crois, donc dites-vous, là c'est trop cool. Nemesis de chez Kana, c'est une série courte en 4 tomes, c'est une comédie qui s'assume, c'est très drôle, et du coup, rien à perdre pour 4 tomes. Kemono Incident de chez Kurokawa, alors là je vous le mets juste parce que j'ai lu hier le tome 4, et il était juste incroyable. Les 3 tomes étaient juste pas mal, mais le 4e tome, il était fou. Fou! Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de 5 mangas, voire un peu plus, vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, je vous rappelle que c'est mon top, mon avis, donc si vous n'avez pas le même, pas besoin de m'insulter ou ce que vous voulez. Moi je serais très content de découvrir votre top, parce que je n'ai pas tout lu cette année bien sûr. Alors évidemment j'aurais pu mettre beaucoup d'autres choses dans ce top, mais voilà, je voulais me concentrer sur des trucs qui sont sortis en 2019 ou qui sortent encore en 2019. Bon, Mushoku Tensei c'est un peu l'exception du top, mais bon, vous avez compris, en tout cas voilà, moi je suis très content de vous partager ça. Le flop de l'année arrive bientôt, donc j'espère aussi qu'il vous plaira. Je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Et hoche!